Salam à tous, c'est Mignouf, j'espère que tout très bien. Aujourd'hui, une vidéo tout simplement, c'est enfin le retour des mercato parfaits parce que oui, c'est bientôt le mercato est bientôt ouvert. Et après avoir fait l'épisode sur le PSG qui vous a beaucoup plu, aujourd'hui on s'intéresse au FC Barcelone, notamment un autre club qui aura beaucoup besoin de ce mercato, notamment afin de se renforcer et de revenir au mieux la saison prochaine. On sait que c'est un peu compliqué pour le Barça cette saison, éliminé en Ligue des Champions et ils peuvent pas prétendre à la Liga parce qu'ils l'ont perdu. Coupe d'Espagne compliquée, donc franchement c'est encore une fois une saison blanche pour l'équipe de Xavi et son équipe. Donc clairement pour moi c'est une équipe à refaire, va vouloir, on sait qu'il y a des joueurs très intéressants dans l'équipe du Barça, mais clairement des postes à renforcer encore une fois. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et je se retrouve comme d'habitude. Bonne vidéo à tous, et clairement dans cette vidéo on va s'intéresser au mercato parfait du Barça pour cet été afin de se renforcer au mieux pour la saison prochaine. Donc voilà, on va s'intéresser déjà à l'effectif du Barça, donc quels joueurs on pourrait vendre, l'effectif, quels postes à renforcer, quels sont les joueurs intéressants à garder avant d'apprêter, peu importe, voir un petit peu la situation de chacun des joueurs et qu'est-ce qu'on pourrait voir tout simplement. Donc déjà on voit au poste de gardien de but qu'il y a 3 gardiens de but, donc clairement pour moi je garderai les 3. Voilà, Sralaga c'est un jeune gardien qui joue avec les jeunes catégories, l'équipe réserve il me semble, donc c'est un gardien prometteur, intéressant, et pour moi faut le garder. Ter Stegen bien sûr comme d'hab, on sait qu'il est un peu sur le déclin cette saison, ça a été un peu compliqué pour lui cette saison, il a pas fait une grosse saison, beaucoup de boulettes, de buts qu'il aurait pu éviter, c'est un peu compliqué pour lui cette saison, il est revenu de blessure etc. Donc clairement force à lui, mais je pense que le Barça pourrait continuer à lui faire confiance, il est pas âgé, il a 32 ans, donc clairement c'est un âge à garder encore une fois. Et bien sûr Inaki Peña, donc franchement c'est le gardien remplaçant qui pour moi faut garder tout simplement. On a vu que c'était un peu compliqué pour Peña ce début de saison, mais clairement c'est un gardien pour moi en tant que remplaçant, ça peut largement faire le taf. En défense c'est là qu'il y a vraiment un gros problème et beaucoup trop de joueurs potentiellement, donc on a Araujo, on a Koundé, Christensen, Cubarsí, Martinez, Baldé, Marcos Alonso, Cancelo et enfin Hector Fort. Et pour moi clairement il y a beaucoup de travail à faire derrière ça, donc clairement pour moi Araujo, certains pourraient le critiquer comme quoi il devrait quitter le Barça parce qu'il a fait beaucoup de boulettes, notamment contre le PSG, contre d'autres clubs, Valence etc. Donc clairement Girona etc. Donc clairement ça a été compliqué pour lui cette fin de saison, il a un peu mal terminé entre guillemets, mais clairement faut pas oublier, le Barça l'a récupéré pour 0€. Regardez l'ascension qu'il a pu faire, l'évolution qu'il a pu avoir, c'est vraiment un capitaine, un patron dans la défense du Barça. Donc clairement parfois il a eu des déclins, des problèmes, des mauvais choix, il a été vraiment dégueulasse, mais franchement clairement en général c'est un défenseur qui peut clairement être l'avenir du Barça, c'est clairement un bon défenseur. Beaucoup de clubs se l'arrachent, notamment le Bayern serait intéressé par le joueur, donc pour moi clairement c'est un joueur à garder. On sait que le Barça n'a pas forcément beaucoup les moyens, donc clairement faut pas vraiment faire l'erreur de le vendre, et pour moi faut clairement le garder tout simplement. Koundé encore une fois, donc clairement c'est pour moi clairement c'est 2 joueurs à garder parce que clairement c'est l'avenir du Barça, c'est 2 jeunes joueurs intéressants en tant que latéraux droit ou défenseurs centraux, mais clairement peut-être que Laporta, peut-être que Deco, peut-être que voilà ils pourraient penser à les vendre afin de récupérer un peu d'argent et renforcer d'autres postes. On sait que ça reste vraiment clairement des jeunes joueurs, mais pour l'instant c'est des joueurs avec vraiment une belle plus-value, une belle valeur marchande, donc ça peut être intéressant encore une fois de les vendre au marché, au mercato. Mais clairement franchement je pense que ça peut être des joueurs qui devraient rester au Barça. Encore une fois c'est des jeunes joueurs qui pourraient encore une fois continuer avec le Barça, donc franchement je pense qu'ils devraient les garder. Christensen pour moi, on sait que c'est un joueur qui a été intéressant, qui a notamment été utilisé en tant que numéro 6 avec le Barça. On a vu clairement le manque à ce poste pour le Barça, et je pense que Xavi, ça a été vraiment un bon choix. Christensen a été intéressant contre le PSG notamment, où il les a sauvés au match aller. C'était un joueur intéressant qui a dépanné en tant que numéro 6 et défense centrale. Clairement, Christensen, c'est un joueur qui s'est très bien révélé, qui s'est très bien relancé au Barça, mais je pense que le Barça devrait penser à le vendre parce qu'il y aura beaucoup trop de défenseurs centraux à ce poste-là de défenseur. Donc je pense que Christensen, c'est peut-être celui qui va sauter. En plus de ça, il a une bonne valeur marchande. Il évalue environ 40 millions d'euros, donc pour moi ça peut être clairement intéressant de récupérer un bon pactole sur ce joueur là. C'est un joueur qui a beaucoup apporté, qui est clairement intéressant. Je pense que si le Barça avait l'argent il l'aurait conservé, mais clairement faut faire des choix, faut choisir, il y a trop de défenseurs, faut faire des choix, et pour moi pour récupérer un maximum d'argent il faut vendre Christensen à contre-cœur bien sûr, mais il faut le vendre tout simplement. Enfin Pau Cubarsí, c'est un joueur qui s'est révélé cette saison, encore une fois un joueur de la Masia qui a été mis en confiance par Xavi, et clairement ça a été un très bon choix, très bon joueur. Certes on voit qu'il est pas régulier, c'est un peu compliqué de temps à autre, mais clairement contre le PSG ou d'autres clubs il a clairement été un patron en défense. Donc pour moi Cubarsí c'est encore une fois le futur du Barça. Inigo Martinez, c'est un joueur qui a été en difficulté cette saison avec les blessures, les maladaptations, ça a été compliqué, c'est pas très bien acclimaté au climat du Barça, ça a été compliqué, mais clairement c'est un défenseur quand même assez expérimenté, qui devient assez vieux, qui ne vaut quasiment plus rien, donc 6 millions d'euros à peu près. Donc je pense que voilà, en plus de ça il a 1 an de la fin de son contrat, donc je pense qu'il faudrait le garder, peut-être le prolonger 1 an de plus la saison prochaine, mais clairement c'est un joueur à
à garder dans la rotation qui pourrait être intéressant, qui pourrait s'adapter et être bien plus intéressant en tant que rotation, en tant que remplaçant la saison prochaine avec le Barça. C'est un joueur qui connaît très bien la Liga, donc franchement dans la rotation je pense que ça peut clairement être intéressant. Peut-être qu'il se relancera, qu'il s'adaptera la saison prochaine avec le Barça, parce que pour moi Inigo c'est un défenseur à garder. Alejandro Balde sur le côté gauche, clairement c'est le futur du Barça, on va pas revenir là-dessus, c'est clairement le futur latéral gauche du Barça. Et enfin bien sûr il y a 3 cas assez particuliers, donc Marcos Alonso, voilà il partira libre normalement cette saison, donc voilà ça a été compliqué pour lui, un gros flop au Barça en tant que latéral gauche ou peu importe le poste. Marcos Alonso il a été vraiment assez décevant on va dire du côté du Barça, donc bien sûr il partira libre. Bien sûr Cancelo c'est un choix assez compliqué, certains pourraient penser à lever sa clause d'achat, son option d'achat qui est à peu près évaluée à 25-30 millions d'euros, donc je pense que pour le Barça ça peut être intéressant. Pour moi peut-être le seul problème qu'il pourrait avoir à propos de Cancelo c'est l'effet qu'il soit très très bon offensivement, c'est un joueur qui s'est bien adapté, qui a vraiment fait une superbe début de saison avec le Barça, mais clairement cette fin de saison ça a été compliqué avec beaucoup d'erreurs, très mauvais défensivement, et encore une fois on a vu ses lacunes, le fait qu'il soit vraiment très mauvais défensivement, on va pas se le cacher, c'est l'un des meilleurs latérales droit, voilà offensivement, mais clairement défensivement il a beaucoup de lacunes, il est vraiment très très faible, et franchement on l'a clairement ressenti que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, donc je pense que ça va être un peu compliqué, mitigé le débat. Certains pourraient penser à lever sa clause d'achat parce que quand même le Barça a pas d'argent, mais quand même il vaut pas très cher, 20-25 millions d'euros, donc clairement je pense que personnellement il faudrait lever sa clause d'achat parce que franchement c'est un bon latéral qui peut être intéressant encore une fois offensivement, et défensivement on pourra compter sur des choix comme des Koundé ou des Araujo, pas de souci là-dessus, mais en tout cas je pense que ça peut être un joueur intéressant. Et bien sûr Hector Ford, le futur latéral droit du Barça, potentiellement pour moi clairement je penserais à le prêter on va dire en Liga, un club de Liga, que ce soit Séville ou même un petit club de Liga qui joue la relégation potentiellement, afin d'avoir un maximum de temps de jeu, se développer, connaître la Liga, acquérir de l'expérience et peut-être revenir en force la saison prochaine, voire la saison d'après avec le Barça tout simplement. On passe maintenant au milieu de terrain, donc là aussi il y aura beaucoup de taf à faire parce qu'on a vu clairement qu'il y a beaucoup de milieux de terrain, mais la situation reste quand même assez compliquée. Donc on a premièrement Oriol Romeu, donc pour moi clairement c'est un joueur qui a déçu du côté du Barça durant la pré-saison, il a été intéressant, il a montré des belles choses, il est arrivé en provenance de Girona pour environ 5 millions d'euros, donc clairement la plupart des personnes dont moi, voilà, j'ai pas vraiment compris ce transfert, ils ont vendu Kessie pour récupérer Oriol Romeu, donc franchement j'ai vraiment pas compris ce move là, mais en tout cas pour moi Oriol Romeu c'est un joueur à vendre, à prêter, à envoyer, peu importe, mais en tout cas faut se libérer de ce joueur là, malheureusement c'est compliqué pour lui, on a clairement vu qu'il était en dessous du Barça, donc pour moi Oriol Romeu c'est un joueur à jeter, à vendre, peu importe, dans un autre club de Liga, il y a forcément un club qui sera intéressé par lui-même, un retour à Girona, pourquoi pas. Gavi également c'est compliqué pour lui parce qu'il s'est fait les ligaments croisés cette saison, du coup on l'a pas vraiment beaucoup vu, voilà, apparemment son retour est prévu pour le 30 juin, donc c'est vraiment compliqué pour lui, il a fait quasiment une saison blanche, donc grosse force à lui, mais bien sûr encore une fois je le conserve au Barça, tout comme Pedri qui est souvent blessé mais qui restera au Barça. Bien sûr ces deux joyaux, les futurs Xavi et Iniesta entre guillemets du Barça, donc clairement c'est deux jeunes cracks joyaux qu'il faudrait conserver au Barça. Encore une fois un nouveau débat, Frenkie de Jong, certains pourraient penser à le vendre, à le garder, le futur capitaine du Barça, pas mal de choix de ce côté là. Personnellement je vais vous donner mon avis, je pense que si le Barça a une offre d'au moins 70 millions d'euros voire 80, il faudrait bien sûr le vendre, c'est compliqué pour lui, on a clairement vu que franchement c'est un joueur qui apporte énormément en tant que numéro 8, c'est un joueur intéressant etc, mais pour moi au vu de son salaire c'est le joueur le mieux payé du Barça, voilà ils mettent beaucoup d'argent en lui, beaucoup d'espoir en lui, mais malheureusement il nous offre pas vraiment ce qu'on attend exactement de lui. Dans les gros matchs c'est un peu compliqué, ça reste un joueur intéressant, je dis pas qu'il est mauvais etc, c'est un joueur qui a de très belles qualités, qui est vraiment très très bon, mais malheureusement par rapport au salaire qu'il a, par rapport à tout ce qu'on lui propose etc, il offre pas assez sur le terrain, et pour moi clairement il faudrait le vendre, récupérer de l'argent sur lui, une belle valeur, et je pense qu'il pourrait bien sûr se relancer dans un autre club pardon. Certains joueurs qui quand même montrent de belles choses, on va pas se le cacher, footballistiquement c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs actuels de Liga, mais clairement c'est un peu compliqué par rapport à son salaire, on va dire c'est pas vraiment ce qu'on attend de lui tout simplement. Et enfin des Gundogan, des Ferman Lopez, pour moi faut les garder, il y a aucun débat là-dessus. Gundogan qui s'est très bien adapté en Liga, et pour moi clairement il n'y a aucun débat là-dessus. Et bien sûr Sergio Roberto qui a récemment prolongé au Barça, il me semble qu'il pourrait partir libre cette saison, voire la saison prochaine. Pour moi clairement faut s'en débarrasser, c'est rien de garder son palmarès, c'est son 6-1 contre le PSG, sinon voilà ça a toujours été un joueur mid, moyen, super sub, voilà, qui dépanne au pire des cas, et clairement pour moi pour le Barça faut plus garder des joueurs comme lui, c'est un joueur qui apporte de belles choses de temps à autre, il marque des petits buts, voilà il est intéressant de temps à autre, voilà on va dire dans le milieu de terrain en tant que latéral droit, mais clairement pour moi Sergio Roberto c'est un joueur à ne plus conserver. On sait que Xavi le fait jouer uniquement en tant que milieu de terrain, on avait communiqué, il y avait beaucoup de concurrence. Pour moi clairement le poste qui pourrait vraiment manquer au milieu de terrain c'est le poste de numéro 6 qui pourrait être un réel manque au Barça. On a vu clairement que Romeu ça faisait pas le taf, on testait des De Jong, des Gavi en tant que numéro 6, mais ça marchait pas tellement, mais en tout cas pour moi Roberto c'est un joueur à vendre peut-être en
en MLS pour rejoindre Messi, en Arabie Saoudite, peu importe, mais en tout cas c'est un joueur à s'en débarrasser. Et bien sûr on passe à l'attaque, Ferran Torres, Joao Félix, Lamine Yamal, Rafinha, Victor Roque, Lewandowski et Marc Guiu. Donc voilà, pour moi clairement de ce côté là faudra bien sûr renforcer ce poste d'attaquant. Au Barça on a clairement vu que des Lamine Yamal ou des Lewandowski étaient vraiment très très bons. Donc de ce côté là pour moi voilà, c'est des joueurs à conserver. Encore une fois, surtout Lamine Yamal, c'est clairement le futur du Barça, le futur pépite intergénérationnelle, donc clairement c'est un joueur à conserver. Mais des joueurs comme des Rafinha, voilà, Rafinha pour moi clairement 80 millions d'euros, pour moi ça dégage clairement. C'est un joueur qui a beaucoup apporté contre le PSG, qui a montré des belles choses de temps à autre, mais clairement il est pas assez régulier, il est pas assez présent. Et pour moi voilà, 80 millions d'euros ça dégage direct. Et bien sûr Ferran Torres qui a été vraiment un peu décevant, pareil pour moi aussi. Ferran Torres qui a vraiment une bonne offre, on le vend encore une fois afin de récupérer de l'argent et recruter le meilleur ailier attaquant possible. Et bien sûr des Joao Félix qui pourrait peut-être rester au Barça. Apparemment le Barça ne voudrait pas lever sa clause d'achat, donc peut-être qu'il va rester encore une fois une année en prêt, à voir un petit peu ce que l'Atlético voudrait faire de lui. Mais voilà, en tout cas tout ce que je sais c'est qu'il va pas rester à l'Atlético, il va peut-être rejoindre un autre club, il est en fin de contrat, voilà, son prêt se termine là à la fin de saison. Peut-être que le Barça lèvera sa clause d'achat à la fin de saison. Pour moi Joao Félix il a été un peu décevant sur cette fin de saison, c'est tout comme Cancelo début de saison, il a été vraiment rayonnant, impressionnant, il marquait, il était décisif, il était vraiment très très bon. Mais là il est un peu sur le déclin, c'est un peu compliqué pour lui, il a pas beaucoup de temps de jeu, il a pas beaucoup de SAD, donc clairement c'est compliqué pour lui. Donc voilà, pour moi peut-être Joao Félix, on va dire lever sa clause d'achat au pire des cas, redemander un prêt, ce serait vraiment l'idéal. Mais le Barça n'a pas vraiment l'argent de s'acheter les deux Portugais, donc il faudra bien sûr faire un choix. Pour moi peut-être le choix le plus pertinent ça reste peut-être le choix de Joao Félix. Pour moi clairement Joao Félix, voilà, il coûterait pas vraiment très très cher, je pense environ 30 millions d'euros, donc clairement ça peut être un choix intéressant du côté du Barça. Mais en tout cas ça va être vraiment compliqué ces dossiers là entre les Portugais, Cancelo et Félix. Mais à voir un petit peu ce que la Porta etc voudrait faire. Et bien sûr des joueurs comme Victor Roque, c'est un peu compliqué pour lui depuis qu'il est arrivé en Liga, il a pas beaucoup de temps de jeu, il est trop souvent joué sur le côté gauche, il joue souvent sur l'aile gauche alors que c'est pas son poste. Voilà, il a en grande concurrence avec Lewandowski, donc clairement c'est un peu compliqué pour lui. Même lui il s'énerve un petit peu, apparemment il y aurait des rumeurs de prêt comme quoi il pourrait rejoindre des clubs en première ligue, en Ligue 1, voilà, des clubs pour voilà s'adapter au climat européen. Mais pour moi clairement c'est un joueur sur lequel il faudrait faire confiance. Lewandowski il est plus tout jeune, il a 35 ans, donc clairement il faudra faire tourner en Coupe d'Espagne, en Liga, peu importe. En tout cas pour moi Victor Roque pourrait mériter d'avoir plus de temps de jeu en tant que numéro 9 tout simplement. On passe maintenant aux joueurs prêtés. Donc voilà, il y a pas mal de joueurs qui ont été prêtés cette saison avec des plus ou moins bons prêts, on va dire entre guillemets. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait de ces joueurs là. Donc voilà, Ansu Fati qui a été prêté à Brighton, qui était vraiment très décevant. De Zerbi l'ont dit, pas mal de personnes l'ont dit, franchement Ansu Fati on a souhaité qu'il se relance bien sûr du côté de Brighton en première ligue. Il va vraiment, le style de jeu était vraiment complètement différent, il s'est pas du tout adapté, ça a été compliqué pour lui. Donc pour moi clairement il faudrait le vendre si possible, récupérer un maximum d'argent sur lui, parce que pour moi c'est compliqué pour Ansu Fati. Depuis 2019 le Barça compte sur lui, attend qu'il explose, qu'il rayonne etc, mais c'est vraiment compliqué pour lui, il n'arrive pas à trouver son style de jeu, il n'arrive pas à être vraiment rayonnant et c'est compliqué pour lui. Et pour moi au bout d'un moment le Barça n'a plus le temps, il faudrait le vendre si possible avec une, voilà, peut-être 30 millions d'euros qui puisse se relancer en Bundes ou peu importe le championnat. Mais en tout cas pour moi Ansu Fati c'est un joueur à vendre. Au pire des cas s'ils arrivent à rien faire de ce joueur là, peut-être le prêter en Liga afin qu'il trouve plus de confiance. Serginho Dest malheureusement il sort d'un très très bon prêt au PSV pardon. Mais là sur cette fin de saison malheureusement il s'est blessé, ligament croisé, donc grosse force à lui. Mais en tout cas le PSV devait lever sa clause d'achat d'environ 15 millions d'euros, mais je pense que ces ligaments l'ont vraiment détruit. Je pense que le PSV ne lèvera pas la clause d'achat tout simplement. Eric Garcia pour moi apparemment il sort d'un bon prêt en Espagne à Girona, mais clairement je le vendrai encore une fois, peut-être le reprêter au pire des cas, mais en tout cas je le vendrai. Pour moi ça sert à rien de le garder, encore une fois il y a trop de concurrence en défense centrale, tout comme l'anglais qui apparemment voilà, Aston Villa devrait lever sa clause d'achat de 10 millions d'euros si ça ne gêne pas. Et bien sûr Julián Araujo c'est un latéral droit, jeune latéral droit qui a été prêté du côté de Las Palmas, parce que voilà il avait pas vraiment la confiance de Xavi, il préférait un petit peu le voir s'adapter en Liga. Mais clairement il a vraiment fait un très très bon prêt du côté de Las Palmas, donc clairement pour moi il devrait revenir au Barça en tant que joueur concurrent à droite. Ça pourrait être également un très très bon joueur. Shadi Red, donc voilà Shadi Red apparemment le petit Séville devrait lever sa clause d'achat, peut-être qu'il a une clause de rachat de 7 millions d'euros il me semble, mais voilà pour moi ça me donnerait que le Barça lève sa clause d'achat, sa
clause de rachat, même si quand même il sort d'un très bon prêt du côté du Betis. Et Pablo Touré, pour moi clairement c'est un joueur à récupérer, c'est un très très bon milieu de terrain, donc pour moi franchement c'est un joueur à récupérer. Et Alex Bailly, voilà, c'est un joueur qui fait un bon prêt à Levante, et pour moi pourquoi pas le récupérer en tant que concurrent de Alejandro Balde tout simplement. Donc voilà, je voulais revenir sur certains joueurs également du Barça Athletic, de la Masia entre guillemets, de l'équipe réserve du Barça, qui pourrait également rejoindre l'équipe première et être prêté la saison prochaine. Donc premièrement on peut voir des Michael Faye qui est vraiment très très bon, qui est courtisé par pas mal de grands clubs européens, qui pour moi pourrait également monter en équipe première l'année prochaine avec le Barça. Clairement c'est un très bon défenseur central du Sénégal qui est vraiment très très bon et montre de belles choses, donc pour moi clairement c'est un joueur qu'on pourrait garder du côté du Barça dans la rotation. Ça peut être également un très bon défenseur central. On a également d'autres joueurs comme des Hector Ford qui peut également être intéressant en tant que latéral droit. Pour moi clairement Hector Ford c'est un joueur potentiellement à prêter la saison prochaine. Il a que 17 ans, peut-être acquérir de l'expérience en Liga afin qu'il puisse s'améliorer au maximum et revenir en forme expérimentée avec le Barça les saisons d'après. Pas au prime, c'est un très bon joueur, également un bon milieu défensif qui est vraiment voilà annoncé du côté du Barça, l'une des futures pépites générationnelles encore une fois, tout comme des Marc Casado, également le capitaine de l'équipe qui est vraiment très très bon, qui normalement si tout ça bien devrait rejoindre l'équipe première du Barça la saison prochaine. On a des Noah Darwich également qui est intéressant, on a pas mal de joueurs, Marc Guillou également, Pau Victor, pas mal de joueurs comme ça qui sont également très intéressants. Donc pour moi j'ai vraiment hâte de voir un petit peu cette équipe de la Masia, cette équipe du Barça, qu'est-ce qu'elle pourrait proposer la saison prochaine. Et bien sûr ça m'étonnerait pas du tout du fait que certains joueurs rejoignent l'équipe première la saison prochaine ou soient prêtés dans un autre club tout simplement. Donc voilà, pour venir un petit peu sur mes potentielles pistes on va dire du côté du Barça, bien sûr premièrement ça reste le poste de numéro 6 qui reste vraiment la priorité du côté du Barça. On a clairement vu que les milieux de terrain c'était vraiment compliqué, ils ont essayé de tourner voilà des Orion Romeo qui vraiment ne fait pas l'unanimité du côté du Barça, c'est compliqué pour lui. Voilà, on a testé des De Jong, des Christensen, mais ça n'a pas vraiment marché, même au pire des cas c'est pas leur vrai poste, donc clairement une saison de plus à ce poste là ça pourrait peut-être ne pas leur convenir. Donc clairement j'ai pensé à un joueur qui pourrait également être vraiment le meilleur joueur à recruter cet été pour n'importe quel club, c'est bien sûr Pierre-Emile Højbjerg, qui pour moi clairement c'est clairement un très très bon joueur expérimenté, qui n'a pas de temps de jeu, qui n'a pas la confiance de son coach à Tottenham. Donc clairement c'est un joueur qui pourrait bien sûr penser à quitter son club, il est seulement à un an de la fin de son contrat, donc clairement il pourrait être pas du tout cher cette saison, peut-être 15-20 millions d'euros au pur des cas. C'est un joueur expérimenté de 28 ans, donc c'est un jeune joueur, j'abuse un peu, mais il est dans la fleur de l'âge comme pour dire. C'est un joueur qui a son prime, qui est vraiment très très bon, qui joue en tant que milieu défensif principalement et milieu central au pire des cas. Donc pour moi clairement il a pas beaucoup de temps de jeu cette saison, 1300 il quitte seulement, donc franchement c'est un joueur qui fait peut-être des bouts de match, c'est compliqué pour lui. Donc clairement je pense que Højbjerg ça peut clairement être la recrue idéale du côté du Barça. C'est un joueur pas cher, donc adapté entre guillemets la valeur au salaire on va dire, au prix, à l'enveloppe que le Barça pourrait proposer cet été. Peut-être des Guido Rodriguez qui a été annoncé également du côté du Barça, mais clairement lui son avantage c'est le fait qu'il connaisse déjà la Liga. C'est un joueur expérimenté également qui a beaucoup de temps de jeu, qui est vraiment très très bon du côté du Real Betis, donc également ça peut être un joueur intéressant si jamais le cas Højbjerg ne pourrait ne pas marcher. Et bien sûr un cas assez particulier c'est Joshua Kimmich qui pourrait vraiment coûter très très cher, mais qui apparemment serait intéressé à l'idée de rejoindre le Barça. Apparemment il aime beaucoup Xavi etc. Et apparemment il pourrait quitter le Bayern cet été, donc voilà il veut lui environ 60 millions d'euros, mais bien sûr il a un an de la fin de son contrat, donc normalement il devrait quitter son club afin de trouver un meilleur club, parce que Tuchel le fait beaucoup jouer en tant que latéral droit, alors que normalement lui c'est plus un milieu défensif, donc il aime pas du tout sa situation au Bayern. Donc voilà, je pense vraiment il a beaucoup de temps de jeu en plus de ça, donc je pense vraiment qu'il pourra rejoindre l'équipe du Barça. Il y a de grandes chances, mais malheureusement ce qui pourrait bloquer c'est bien sûr le fait que le Bayern veuille le bloquer alors que lui il veut quitter le club, et bien sûr son prix surtout ça reste vraiment compliqué. 40 millions d'euros c'est beaucoup trop cher pour le Barça à voir au pire des cas, mais en tout cas ça pourrait rester une solution idéaliste, une solution réaliste également tout simplement. Et bien sûr le poste qui pourrait également améliorer c'est le poste d'attaquant, parce que pour moi clairement Ferran Torres c'est un joueur à vendre, Rafinha un joueur à vendre, et peut-être Joao Félix, à voir un petit peu ce qui pourrait se passer. Au pire des cas l'idéal ce serait bien sûr de le recruter, mais si jamais ça marche pas bien sûr il faudra un autre ailier, et qui d'autre qu'un autre joueur qui pourrait être également un très très bon joueur à recruter cet été, Nico Williams de l'international espagnol, qui est vraiment très très bon.
À seulement 21 ans, l'ailier de l'Atlético Bilbao, c'est un joueur très intéressant qui cette saison a beaucoup de temps de jeu, qui a 34 matchs, 7 buts et 16 passes D. Donc clairement, c'est un joueur qui est en grande forme du côté de l'Espagne. C'est l'un des meilleurs ailiers espagnols actuels. Donc clairement, en plus de ça, on connaît sa connexion avec Lamine Yamal. C'est vraiment deux très bons joueurs qui vont très bien ensemble, qui se connaissent en équipe d'Espagne et bien sûr en équipe, peut-être du Barça potentiellement. Donc clairement, je pense que Nico Williams, ça peut clairement être un joueur intéressant du côté du Barça. Il a une valeur marchande évaluée, sa clause libératoire évaluée à 50 millions d'euros. Donc à voir un petit peu ce que le Barça pourrait proposer. C'est bien sûr très très cher pour le Barça, on le sait très bien, mais peut-être qu'un club pourra compter sur Nico Williams afin de le recruter cet été tout simplement. En tout cas pour moi, les postes à vraiment renforcer, c'est le poste de numéro 6. Donc j'ai proposé bien sûr Højbjerg, ce serait vraiment la solution idéale, et au pire des cas Guido Rodriguez qui pour moi pourrait être intéressant en tant que numéro 6, deux joueurs très intéressants encore une fois. Et bien sûr en tant qu'ailier Nico Williams, pour moi ça reste clairement la solution idéale tout simplement. Voilà un petit peu la compo de en général la compo du Barça, à quoi elle ressemble en général, qu'est-ce qu'elle pourrait proposer, etc. Donc on voit clairement que c'est un 4-3-3 avec un buteur, défenseur centraux. Donc c'est une compo assez typique avec Cancelo qui est beaucoup placé en tant que latéral gauche afin de remplacer Baldé, il me semble, qui est blessé ou quelque chose comme ça. Donc force à lui, on a des joueurs comme des Victor Roque qui n'ont pas de temps de jeu, c'est très compliqué encore une fois. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc bien sûr, pour revenir un petit peu maintenant à la compo parfaite du Barça, à quoi elle pourrait ressembler encore une fois. Donc on voit également un 4-3-3 avec bien sûr des Højbjerg, avec des Alejandro Baldé. Donc on voit clairement que mes recrues, ça reste bien sûr Højbjerg, au pire des cas Guido Rodriguez, en tant que ailier gauche Nico Williams et les droits Lamine Yamal. En pointe Lewandowski, certains penseraient au fait qu'il pourrait quitter le Barça cet été, et pour moi il ne va pas quitter le Barça. Pour moi il va rester au moins une saison de plus au Barça. Et bien sûr la défense avec des Araujo, des Koundé, des Koubarsi qui pourraient tourner, des Michael Faye et des Inigo Martinez. Bien sûr seulement 5 défenseurs centraux, c'est déjà beaucoup, mais pour moi qui pourrait tourner latéral droit, bon voilà, Araujo et Cancelo, et bien sûr latéral gauche Bailly et bien sûr Alejandro Baldé. Donc clairement pour moi ça peut être vraiment la compo idéale, le mercato parfait du Barça idéal tout simplement. Donc voilà, c'était mignon, dites-moi vos avis en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. À la prochaine, ciao.